L'un des plus grands salons de vins et spiritueux du monde se tient en ce moment à Hong Kong. L'occasion pour notre rhum martiniquais de s'y exposer, car la Chine est le pays qui consomme le plus de spiritueux sur la planète. Autant dire que le marché là-bas est immense. Naan Sibi et Esther Verkaik. C'est la première fois que Fabrice Ederic participe au salon Vinexpo Asia-Pacifique, un salon international destiné aux professionnels du vin et des spiritueux. Ici, il représente une petite distillerie de rhum martiniquais dont les produits sont vendus à Shanghai depuis 2 ans. L'enjeu de cette présence à Hong Kong est de taille pour les producteurs qui ont fait le déplacement. J'ai rendez-vous avec mes distributeurs qui étaient passés en Martinique au mois d'avril. On avait fait la visite des distilleries. Ensuite, ils m'avaient invité à venir à Hong Kong pour les rencontrer donc, sur la salon de Vinexpo afin d'échanger correctement et surtout pouvoir conclure d'éventuels partenariats. Donc nous sommes ici sur ce stand du syndicat de défense de l'AOC Martinique pour promouvoir le produit, expliquer ses spécificités. Donc le rhum AOC Martinique est la seule appellation d'origine contrôlée au monde, c'est-à-dire un lien au terroir très fort. À ce jour, le rhum français reste méconnu en terre de Chine. Selon Ubifrance et le ministère des Outre-mer, le rhum en général ne représente ici que 2% de la consommation des spiritueux importés. Un segment de marché largement mené par les whiskies et les cognacs dont les Chinois sont très friands. Toutefois, entre ses qualités innées et les stratégies commerciales déjà déployées, le rhum français a plusieurs atouts pour percer. À l'étranger, l'appellation d'origine contrôlée est prestigieuse. C'est synonyme du luxe et de l'excellence à la française. Avant tout, on fait des tastings, des dégustations. Il n'y a rien de mieux que de goûter. Donc après, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire c'est aller voir ses clients, les éduquer, leur présenter les produits. Le gros de notre clientèle sont les restaurants et les hôtels haut de gamme. Mais les ventes commencent à décoller et c'est très encourageant. À ce stade, on peut déjà sentir quelques premières tendances de consommation. Nous avons observé que le rhum blanc, effectivement, est apprécié par les Chinois du Nord. Le rhum vieux est plutôt apprécié par les Chinois qui vivent au sud de la Chine. Pour l'instant, notre rhum vieux, la Phlébus, la cuvée de la Phlébus, commence à se vendre correctement. Ça débute calmement, mais ça débute. Alors, qui du typonge classique ou du cocktail à base de rhum brun obtient la préférence? J'aime beaucoup, c'est vraiment bon. J'aime bien ce cocktail. Il a un goût de pomme. Les deux sont bons. En fait, je les aime bien tous les deux. Je préfère ce cocktail. C'est bien pour l'été. Sur un marché chinois encore propice aux contrefaçons, la prudence doit rester de mise pour renforcer un intérêt mutuel tout juste naissant. N'oubliez pas bien entendu que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.